pour le moment, c'est une grande inconnue pour les Européens. Georges, on prend la direction de la Chine à présent, où le ralentissement économique se confirme de jour en jour. L'occasion pour certains de réfléchir à des réformes de grande ampleur. Et on a encore eu une batterie de nouvelles statistiques qui sont tombées ce matin. C'était notamment du côté de la production industrielle et des ventes au détail qui augmentent encore moins vite que l'année précédente. De manière générale, le ralentissement se confirme. De façon très symbolique, le gouvernement chinois a abaissé son objectif de croissance à 7% pour l'année 2015. Alors pour relancer l'économie, Pékin promet de créer un contexte plus favorable pour les entreprises étrangères. Le problème, c'est que sur le terrain, certaines entreprises, et elles sont de plus en plus nombreuses, estiment qu'elles ne sont plus les bienvenues. Le reportage de notre correspondante à Shanghai, Clémence Dibou. Inaugurée en grande pompe fin 2013, la zone franche de Shanghai était censée attirer les investisseurs étrangers grâce à une législation plus souple. Mais 18 mois après son ouverture, beaucoup de locaux restent encore à louer. Les sociétés étrangères tardent à s'installer, découragées par l'opacité de la législation dans cette zone pionnière. Un manque de transparence que constate aussi cet équipementier basé à Shanghai. Les affaires sont plutôt bonnes, mais c'est surtout l'accès restreint à Internet qui inquiète aujourd'hui son PDG. Certains sites Internet sont bloqués ou ont un accès restreint. Ce n'est pas bon pour les affaires. La Chine entend devenir un pays innovant, mais l'innovation est basée sur l'information, l'accès aux idées et aux données. On doit pouvoir disposer d'une bonne connexion Internet. Un climat qui se dégrade entre Pékin et les entreprises occidentales. Alors que la Chine durcit sa législation anti-monopole, la Chambre de commerce américaine s'inquiète de la multiplication des enquêtes administratives. L'été dernier, beaucoup d'enquêtes ont été menées dans le secteur automobile. Elles ont surtout visé les entreprises américaines, européennes et japonaises. Ces investigations ont beaucoup moins touché les entreprises chinoises qui étaient concernées. Donc la conclusion de nombreux observateurs étrangers, c'est que tout cela est dirigé contre les compagnies étrangères. Faute de visibilité, certaines entreprises étrangères pensent désormais à geler leurs investissements dans le pays, à l'heure où Pékin cherche pourtant à muscler sa croissance, fixée à 7% cette année. On finit ce journal de l'économie avec les marchés financiers.